Bonjour et bienvenue dans l'espace tableur sur Walter. Ce tutoriel porte sur l'utilisation des fonctions de recherche. Au travers d'un exemple, voyons comment la mettre en œuvre et l'utiliser dans toutes les réalisations. Nous allons exposer aujourd'hui le fonctionnement des fonctions de recherche qui sont des fonctions très utiles dans le tableur. Elles servent à rechercher des données qu'on ne connaît pas dans un tableau ou une liste pour les utiliser ensuite dans un formulaire. Ici, le formulaire qu'on va utiliser, c'est cette facture ici, que je peux désigner en la sélectionnant comme ça. On veut faire par exemple apparaître automatiquement une désignation et un prix unitaire lorsqu'on saisit ici un code. La table qu'on va utiliser, donc c'est la table qui est saisie dans cette deuxième feuille, nommée table ici, et qui contient donc cette liste de produits avec un code, une désignation et un prix unitaire. Donc liste de 3 colonnes, code, désignation, prix unitaire. La fonction recherche V contient 4 arguments. L'argument valeur cherchée, qui correspond à la cellule qui contient la valeur recherchée. Ici, ce sera la cellule du formulaire A5 pour y retrouver le code. On va aller rechercher de l'information dans une plage de cellules dans laquelle on recherche la valeur sélectionnée. La plage de cellules, c'est la table que j'ai désignée tout à l'heure là par l'espace coloré que vous avez dans la feuille nommée table. On va aller rechercher une information donc en fonction du code de la valeur sélectionnée précédemment, et on va renvoyer, pour correspondre à cette valeur, ce qui se trouve dans l'index de colonne qui contient la valeur à retourner. Alors ici par exemple pour la désignation, si on tape un code, on veut que l'ordinateur aille rechercher ce code dans cette colonne là, et puis en fonction du code qu'il retrouve, qu'il renvoie le contenu de la colonne numéro 2 de la table. Enfin, l'argument valeur proche, là, nous permet de préciser si la valeur retournée doit être une valeur exacte ou une valeur approchée. En l'occurrence, on va choisir une valeur exacte, donc on précisera l'argument faux, FAUX. La valeur approchée donc nous donnerait un résultat approximatif par rapport à ce qu'on recherche. Donc ici, si je mets cette fonction en œuvre, je vais taper un code ici, et je vais devoir faire deux formules pour, d'une part, faire apparaître la désignation, et d'autre part, faire apparaître le prix unitaire. Pour faire apparaître la désignation, donc, je vais commencer ma formule par égal, et je vais taper mon intitulé de fonction, recherche V. Je vais ensuite aller désigner la cellule qui contient la valeur recherchée, c'est-à-dire ici A5. Je vais aller rechercher cette information dans la table matrice que j'ai désignée dans la feuille table tout à l'heure. Donc je vais sélectionner ici cet ensemble-là. Puis je vais mettre un point-virgule et retourner sur la feuille facture. Il faut que j'enlève le mot facture ici. Et je vais préciser que je vais aller rechercher, donc numéro d'index colonne, l'information qui se trouve dans la colonne 2 de cette table, et que je veux une valeur exacte, donc je précise l'argument faux. Quand je valide, en fait, ma formule me renvoie effectivement ce qui correspond au code saisi. Si je regarde ici, si je tape le code 20 par exemple, j'ai semences de blé à la tonne, ce que me renvoie ma formule. 20 semences de blé à la tonne, ça fonctionne. Pour le prix unitaire, je dois refaire une formule avec la même fonction, donc égal recherche V. Je vais toujours rechercher le code qui se trouve en A5. Je vais toujours rechercher dans la table qui se trouve dans la feuille table. Je n'oublie pas mon point virgule. J'enlève facture. Mais cette fois-ci, je ne vais plus dans la colonne numéro 2 de ma table, mais bien la colonne numéro 3 qui contient les prix unitaires. Donc je les précise 3, et je précise encore que je veux la valeur exacte, correspondance exacte, et non pas une correspondance approximative. Donc je ferme ma parenthèse et je valide, et vous voyez que
j'ai un prix qui peut apparaître. Je vérifie, le blé à la tonne, 547 euros. Si je saisis une quantité, toutes mes formules ayant déjà été faites dans la colonne E, mon tableau se révèle fonctionnel. Le seul souci que me pose cette formule, qui reprend bien les 4 arguments, valeur cherchée, table matrice, numéro d'index colonne, valeur proche, A5, table A1, CL19, 2 faux, c'est que quand je la recopie, ici, donc je vais avoir un souci, puisque vous voyez ici, on me renvoie un code d'erreur, N sur A, j'expliquerai autrement comment ce que signifie ce code d'erreur. Donc, je peux résoudre ce problème de deux façons, soit en passant de valeur relative A1 de C19 à valeur absolue, $A, $1, $C, $19, ou en utilisant des noms, puisque je peux, dans le tableur, nommer cette zone A1, C19, là, je peux lui donner un nom spécifique. Donc, si je sélectionne cette zone, que je vais dans la boîte de nom, ici, dans la zone de nom d'Excel, du tableur, à la place de A1, je vais taper tarif, je vais valider, et donc ensuite, dans ma formule, si je tape à la place de table A1, C19, je tape tarif, je vois que j'ai toujours le même résultat, et que quand je recopie, j'enlève mon risque d'erreur, ça fonctionne. Je peux faire pareil pour le prix, donc à la place de table A1, C19, je mets tarif, je recopie cette formule, et mon tableau est terminé.